Il y a 3 mois, une femme nommée Patricia a franchi les portes d'une banque, prête à affronter son destin. Son niveau de puissance? Un score de crédit médiocre de 621. Le verdict de l'agent est tombé comme un coup près. Elle pouvait obtenir le prêt, mais à un prix exorbitant. Un taux brutal de près de 7%. Sur un prêt de 30 ans, pour une simple maison à 350 000 $, c'est 180 000 $ d'intérêt en plus par rapport à un joueur d'élite. Une véritable arnaque. Patricia a tenté un coup de poker. Donnez-moi 90 jours pour grinder mon score avant de fixer le taux. L'agent a souri poliment, comme un PNJ qui a pitié du débutant. D'accord, mais n'espérez pas de miracle. Pour lui, les scores bougent à la vitesse d'un escargot. Quelques mois, impossible de changer la donne. Mais 93 jours plus tard, Patricia est revenue. Son score affichait désormais un incroyable 761. L'agent a bégayé, croyant à un bug du système. Vous avez donné le mauvais numéro de sécurité sociale? Mais non, Patricia avait simplement débloqué une compétence passive cachée dans le système. Une mécanique obscure du calcul de crédit que la plupart des consommateurs ne découvrent jamais. Une faille que les banques connaissent par cœur, mais qu'elles gardent sous silence car ça ne leur rapporte rien. Ce bon de 140 points a économisé à Patricia plus de 215 000 $ sur sa vie entière. Même maison, même salaire, même héroïne. La seule différence, la connaissance, c'est le pouvoir absolu. Ce que Patricia a découvert n'était pas un code de triche illégal, ni une arnaque douteuse. Elle n'a pas contesté la vérité, ni exploité un glitch technique. C'était bien plus intelligent. C'est une fonctionnalité légitime, cachée sous le nez de tout le monde, que l'industrie financière adore laisser dans l'ombre. Aujourd'hui, je vais vous révéler le grimoire secret que Patricia a utilisé. À la fin de cette vidéo, vous aurez les clés du royaume. Vous comprendrez que tout ce qu'on vous a dit sur la construction lente du crédit est techniquement vrai, mais c'est un piège pour noob. Il existe une voie rapide, un raccourci autorisé par le système, mais qu'aucune publicité ne vous montrera jamais. Laissez-moi vous expliquer. Voici pourquoi les conseils classiques sont conçus pour vous garder prisonnier de la matrice plus longtemps que nécessaire. Le guide standard vous dit « Payez à l'heure, gardez des soldes bas, ne bougez pas et attendez. Attendez des années, attendez des décennies, jusqu'à devenir poussière. Laissez votre historique vieillir comme un bon vin pendant que votre vie passe. Finalement, votre score montera vers l'excellence. » Ce n'est pas faux. Mais c'est incomplet d'une manière qui remplit les coffres des banquiers. Chaque mois passé dans la zone moyen plutôt que élite vous coûte une fortune. Taux criminel sur les cartes, prêt auto désastreux, hypothèque qui vous étrangle, assurance gonflée et caution d'appartement délirante. C'est l'enfer financier. Cette taxe de score écrase ceux qui ont le moins de défense, les plus vulnérables. Et la voie lente traditionnelle, elle les force à payer cette taxe pendant des années inutiles. Les banques se gavent grâce à cette attente interminable. Un joueur avec un score de 680 qui pourrait être à 780 est une vache à lait. Il paie plus cher, il génère plus d'intérêt, c'est le client parfait. La banque n'a aucune envie de vous aider à level up et quitter cette catégorie rentable. La technique secrète de Patricia? Les lignes commerciales d'utilisateurs autorisés. Pour maîtriser cet art, il faut comprendre le cœur même de l'algorithme, la source du pouvoir. Votre score de crédit, c'est essentiellement une prophétie statistique. Quelle est la probabilité que vous fassiez défaut dans les 24 prochains mois? C'est ça la question. L'algorithme scanne votre passé et compare vos patterns à des millions d'autres joueurs. Il cherche les signes de faiblesse et les preuves de fiabilité absolue. Et le facteur le plus puissant, le boss final des critères de notation, c'est... Le tout premier boss à abattre, c'est l'historique de paiement. T'as payé tes factures à l'heure? Ça, c'est la base. Ça représente environ 35% de ton score global. Le deuxième gros morceau, c'est l'utilisation de ton crédit. Combien de mana tu consommes sur ta réserve totale? Ce facteur-là, il pèse lourd dans la balance. À peu près 30%. Mais attention, c'est ici que l'intrigue devient vraiment croustillante. Le troisième pilier, c'est l'ancienneté de ton historique. Ça inclut l'âge de ton plus vieux compte, celui de ton petit dernier et la moyenne d'âge de tout ton arsenal. Ce paramètre-là, il compte pour environ 15% de tes points. La plupart des gens pensent que l'ancienneté, c'est juste une question de patience, genre un PNJ qui attend. Tu te dis, t'as ouvert ta première carte à 18 ans, t'en as 30 aujourd'hui, donc t'as 12 ans d'XP au compteur. Tu peux rien y faire, c'est le destin, non? Juste attendre. Mais c'est faux, c'est une illusion totale. Et c'est là que se cache la faille du système, le glitch ultime. Quand tu deviens utilisateur autorisé sur la carte de crédit de quelqu'un d'autre, tout l'historique légendaire de ce compte est copié-collé sur ton propre rapport. L'âge du compte, les paiements parfaits, la limite de crédit, tout est transféré sur ton profil, comme si t'avais été là depuis le premier jour. Relisez bien ça, parce que c'est une dinguerie absolue. Imagine, si ta mère possède une carte qu'elle a ouverte il y a 23 ans,
avec un historique immaculé et une utilisation super basse, et qu'elle t'ajoute aujourd'hui, bam, ce compte vieux de 23 ans apparaît instantanément sur ton rapport. L'âge moyen de tes comptes pourrait passer de 2 ans à 12 ans en une seule nuit. Ton crédit disponible total pourrait doubler, voire tripler. Ton historique le plus long gagnerait des décennies d'un coup. C'est exactement la technique secrète qu'a utilisée Patricia. Sa mère avait 3 cartes bancaires avec un âge cumulé de plus de 40 ans, des paiements parfaits et une utilisation sous les 5%. Patricia est devenue utilisatrice autorisée sur les 3. En 2 cycles de facturation, ses comptes légendaires sont apparus sur ses rapports. Son dossier, qui était tout maigre, est devenu aussi costaud qu'un boss de fin de niveau. Son historique court a pris du galon. Son score a explosé de 140 points. Cette stratégie de l'utilisateur autorisé, c'est pas un secret pour les initiés de l'industrie. Les courtiers en prêt le savent, les boîtes de réparation de crédit le savent, les banques le savent pertinemment. Mais c'est rarement partagé avec le grand public, parce qu'il n'y a pas d'argent à se faire si on t'aide à sortir trop vite de l'enfer des taux d'intérêt élevés. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Marcus pour vous montrer la puissance du truc dans un autre contexte. Marcus avait 24 ans et un score pitoyable de 589. Il avait fait des erreurs à la fac, raté quelques paiements, maxé une carte de magasin pendant un semestre difficile. Il essayait de financer une voiture d'occasion et tous les vendeurs l'assassinaient avec des taux au-dessus de 14%. Mais son grand-père, une légende. Il avait des cartes datant de 1987. Un historique sans tache, des limites cumulées de plus de 60 000 $ et une utilisation toujours sous les 3%. Son grand-père a ajouté Marcus comme utilisateur autorisé sur ses 2 plus vieilles cartes. Il ne lui a jamais filé la carte physique ni l'accès au compte, c'était purement stratégique. En 60 jours, le rapport de crédit de Marcus affichait des comptes, avec 37 ans d'historique parfait. La moyenne d'âge de ses comptes est passée de 2 ans à presque 19 ans. Son crédit disponible a triplé. Son score a bondi à 697, franchissant le seuil critique qui le qualifiait. Pour un financement auto raisonnable à 6% au lieu de 14, sur un prêt de 25 000 $ sur 5 ans. Cette différence a sauvé près de 5 200 $ d'intérêt à Marcus. Juste avec une action simple de son grand-père qui a pris 10 minutes en ligne. C'est comme si on te transférait des décennies de mana financier en 1 seconde. Laisse-moi t'expliquer comment activer ce cheat code, car chaque détail compte pour réussir le rituel. D'abord, le compte auquel tu te lies doit être immaculé. Un historique de paiement légendaire est requis. Le moindre retard serait comme un poison dans tes veines. L'utilisation doit être basse, idéalement sous la barre des 10%. Plus le compte est ancien, plus sa puissance est grande. Et la limite de crédit, elle doit être gigantesque par rapport au solde actuel. Deuxièmement, le maître du compte doit accepter de t'adouber. Souvent, c'est la famille ou des amis très proches, de vrais alliés. Ils te donnent littéralement les clés de leur aura de crédit, de leur glorieux passé. En retour, il te faut une confiance aveugle pour ne pas saccager leur empire. Beaucoup ajoutent des utilisateurs autorisés sans jamais leur donner la carte physique. C'est l'esprit qui compte. Troisièmement, attention, tous les émetteurs ne chantent pas tes louanges aux 3 grands tribunaux du crédit. Les titans comme American Express, Chase, Bank of America, Capital, One et Discover rapportent généralement les utilisateurs autorisés. Mais certaines petites deals de bancaires coopératives restent muettes. Vérifie bien leurs règles avant de lancer le sortilège. Quatrièmement, l'impact frappe comme l'éclair, 1 ou 2 cycles après l'ajout. Pas besoin de méditer pendant des mois. L'historique fusionne avec le tien presque immédiatement, dès que l'émetteur envoie le signal au bureau. Cinquièmement, tu peux être banni en tant qu'utilisateur autorisé à tout moment et le compte s'effacera finalement de ton rapport. C'est une stratégie 0 risque pour le titulaire principal. Si le vent tourne, il peut simplement couper le lien. L'impact mathématique, lui, dépend de ton niveau de départ. Un novice avec un dossier vide verra ses stats exploser. Prends Patricia. Elle n'avait que 2 petits comptes à elle, tous 2, vieux de moins de 3 ans. En ajoutant 3 comptes d'une moyenne d'âge de 14 ans, elle a littéralement réécrit l'ADN de son profil de crédit. Quelqu'un avec un dossier déjà costaud verra des gains plus modestes mais précieux. Même passer d'une moyenne de 7 ans à 12 ans peut offrir un bonus de 20 à 30 points. Maintenant, répondons à la question qui te brûle les lèvres. Est-ce vraiment autorisé? Est-ce légitime? La réponse est un grand oui retentissant. Le système d'utilisateur autorisé est codé intentionnellement dans la matrice du score. FICO et Vantage. Score intègre tous 2 ses alliés dans leur calcul sacré. Cette pratique est explicitement légale et reconnue par les grands bureaux. Pourquoi le système fonctionne-t-il ainsi?
À l'origine, c'était pour aider les époux à bâtir leur légende. L'un gérait tout l'or du ménage, ouvrant des comptes en son nom unique. L'autre se retrouvait sans passé financier, malgré une gestion commune exemplaire. Le statut d'utilisateur autorisé a résolu ce bug en permettant aux partenaires bâtisseurs de partager son expérience. Avec le temps, les gens ont compris que ce mécanisme dépassait. Les couples, les parents pouvaient booster leurs enfants. N'importe qui pouvait aider. N'importe qui. Du moins, techniquement. Les bureaux de crédit n'ont vu aucune raison de bloquer. Ça, car le lien financier est réel. Certains critiques crient au scandale, disant que c'est une faille à refermer. Mais l'industrie du crédit largement ignorait ces appels, car modifier la complexité du système d'utilisateurs. Autoriser créerait un chaos sans nom. Pour l'instant, la stratégie reste pleinement opérationnelle. Mais attention, il y a des limites à ce pouvoir. Certains prêteurs hypothécaires, tels des gardiens de donjons, scrutent ces comptes à la loupe. Ils pourraient ignorer. C'est le moment de vérité pour la souscription. Ils vont passer les comptes autorisés au peigne fin et ils pourraient bien décider de ne même pas les calculer. Ignorer purement ces comptes lors de l'évaluation, même si ton score en porte la trace. C'est le jugement humain contre la froideur des machines. D'approbation. Le prêteur de Patricia, un robot sans âme qui a tout gobé. Mais attention, jeunes disciples, être utilisateur autorisé pèse moins lourd dans la balance que d'être le titulaire principal. Le grand système FICO mis à jour son algorithme pour nerfer l'impact des comptes dont tu n'es pas le maître absolu. L'effet reste puissant, mais ce n'est plus le cheat code d'il y a 10 ans. Tu restes enchaîné au destin du titulaire principal. S'il rate un paiement ou s'il flambe tout, ton score s'effondre avec lui. Choisir nos bons partenaires, c'est comme choisir un coéquipier pour un raid. Vital. Un vétéran avec des décennies de gestion impeccable, c'est le Graal. Mais dépassons ce niveau de base. Laisse-moi te révéler les failles du système, ces mécaniques cachées que les joueurs lambda ignorent totalement. La deuxième faille concerne le timing précis de ton ratio d'utilisation. Ce ratio, c'est le pourcentage de crédit que tu consommes, et ça pèse 30% de ton score. Les noobs te diront de rester sous les 30%. Les experts visent les 10, mais le vrai secret des rangs S vise entre 1 et 3. Et voici le piège mortel que personne ne voit venir. L'utilisation est calculée sur le solde rapporté au bureau, souvent à la date de clôture du relevé, et non à la date limite de paiement. Tu peux payer ta carte religieusement. Chaque mois, ne jamais verser d'intérêt et agir en héros responsable. Mais si tu claques 2000 $ sur une limite de 3000 et que ce solde apparaît sur ton relevé, boum, tu affiches 67% d'utilisation. Le système te punit alors que tu es innocent. La parade est simple, c'est une esquive. Rembourse avant que le relevé ne soit imprimé, pas juste avant la date limite. Si tu réduis ton solde à 50 $ avant la clôture, tu afficheras moins de 2% aux yeux des bureaux. Ton score pourrait bondir de 20 à 40 points instantanément, juste en changeant ton timing d'attaque. Cette astuce temporelle agit dès le cycle suivant, pas besoin d'attendre des mois. Paye avant la clôture et ton nouveau statut de légende apparaît sur ton rapport le mois d'après. Passons à la troisième faille secrète, l'augmentation de la limite de crédit et son impact dévastateur. L'utilisation est un ratio mathématique. Tu peux l'améliorer en baissant tes dettes, le numérateur, ou en gonflant le dénominateur, tes limites. La plupart des gens sont obsédés par la réduction. Ils oublient qu'ils peuvent agrandir le terrain de jeu. Beaucoup d'émetteurs t'offrent des augmentations sans enquête approfondie, qui blesseraient ton dossier. American Express est connu pour ce genre de cadeau. Tu demandes un boost via l'appli, et souvent, il valide une augmentation massive, avec une simple vérification douce, invisible pour ton score. Doubler ta limite divise instantanément ton ratio par 2. Si tu traînes 2000 $ sur 5000, soit 40%, et que tu passes à 10 000 de limite, tu tombes à 20% sans rien changer. Ton score grimpe juste parce que les maths ont changé en ta faveur. La stratégie ultime? Demande des augmentations partout, tous les 6 à 12 mois. Chaque boost améliore ton ratio et tes statistiques globales. En quelques cycles, en quelques années, un novice commençant avec une limite de 10 000 peut atteindre le niveau 50 000, voire plus, simplement en le demandant périodiquement. C'est le secret que les banques gardent jalousement. Elles ne te diront jamais que tu peux demander un level up de ta limite. Elles ne t'y encouragent surtout pas. Des limites plus hautes signifient que tu peux porter de plus gros soldes, mais ça booste aussi tes stats. Une utilisation plus basse et un score légendaire, ce qui te qualifie pour des taux royaux ailleurs. Mais la banque, ce boss final, préfère te garder à des niveaux rentables pour elle, pas pour toi. La quatrième faille, c'est une gestion stratégique de l'inventaire que la plupart des joueurs comprennent de travers. La sagesse populaire dit « Fermer de vieux comptes blesse ton score, ne jette jamais rien ». C'est partiellement vrai, mais c'est une règle souvent mal utilisée. Ce qui compte vraiment, c'est l'ancienneté.
de ton plus vieux compte et la moyenne d'âge de tout ton arsenal. Fermer un compte récent, ça pourrait en fait booster ta moyenne d'âge. Par contre, fermer ton compte le plus ancien, ça, ce serait un coup critique fatal. L'approche stratégique, c'est de savoir quel équipement garder et lequel sacrifier sans dégâts. Cette carte de magasin, ouverte il y a 2 ans pour obtenir 15% de rabais sur un achat. Elle vaut peut-être le coup d'être détruite. Si elle tire ta moyenne vers le bas sans rien t'apporter. En revanche, toute première carte de crédit doit rester ouverte pour l'éternité, même si tu n'utilises jamais. C'est ton artefact ancestral. Beaucoup de gens gardent tous leurs comptes ouverts par pure peur. Ils accumulent des cartes de fidélité et des comptes aléatoires qui ajoutent du chaos sans aucun bonus. Un examen minutieux pour savoir quoi garder et quoi éliminer peut littéralement optimiser ton score tout en simplifiant ta vie financière. La 5e faille implique une technique secrète appelée le rescoring rapide, dont la plupart des consommateurs ignorent l'existence. Quand tu es en plein raid pour une demande de prêt hypothécaire, le temps est ton ennemi. Améliorer ton score par les voies normales prend 1 à 2 cycles de facturation pour que les changements apparaissent sur ton rapport. Le rescoring rapide, lui, met à jour tes stats en quelques jours seulement. Voici comment fonctionne cette cheat code. Ton prêteur hypothécaire peut demander au bureau de crédit de mettre à jour immédiatement des items spécifiques sur ton rapport, basés sur les preuves que tu fournis. Tu rembourses le solde d'une carte et tu envoies la preuve. Le nouveau solde, à 0, peut être affiché en 72 heures au lieu d'attendre le prochain cycle de facturation. Ce rapide rescoring n'est pas accessible directement aux joueurs solo. Tu ne peux y accéder que via un prêteur pendant une quête active de prêt IMO. Mais savoir que ça existe te permet de timer ton optimisation de crédit à la perfection. Fais tes améliorations majeures juste avant ou pendant ton processus hypothécaire plutôt que des mois avant, quand l'impact risque de s'estomper. La fenêtre de rescoring rapide crée des opportunités pour des retournements de situation dramatiques de dernière minute. Quelqu'un qui rembourse un solde de 5 000 $ en pleine demande peut voir son score mis à jour avant l'approbation finale. Quelqu'un qui devient utilisateur autorisé sur le compte d'un parent peut voir ce compte reflété en quelques jours plutôt qu'en plusieurs semaines. La combinaison de ces stratégies exécutées avec le rescoring rapide peut produire des bons de score de 50 à 80 points pendant le processus de demande lui-même. C'est un power-up démentiel. Avant de te donner le plan d'action, laisse-moi te parler des erreurs qui sabotent ces stratégies le plus fréquemment. La première erreur, c'est de choisir le mauvais compte d'utilisateur autorisé. Un compte avec une utilisation élevée, il te blesse plus qu'il ne t'aide. Un compte avec le moindre retard de paiement dans son historique, il importe ses malus. Directement sur ton profil, à côté des bonus. Un compte qui n'a que 3 ans d'âge n'apporte quasiment aucune puissance à ton jeu. Il faut viser plus haut. C'est inutile si t'as déjà du stuff ancien. Mais attention, choisis tes alliés. Avec prudence, avant de rejoindre leur team. La deuxième erreur fatale, c'est de quémander du nouveau crédit. En pleine stratégie. Chaque enquête approfondie frappe tes points de vie, te retirant 5 à 10 points d'un coup. Ouvrir un compte, c'est réduire l'âge moyen de ton équipement. Les gens sabotent souvent leur propre grind en ouvrant simultanément de nouveaux comptes qui jouent contre eux. Troisième erreur, avoir un timing désastreux sur la gestion de l'utilisation. Payer avant la clôture, ça marche seulement si t'es régulier, comme une horloge. Un seul mois de haute utilisation et paf, des mois d'optimisation partent en fumée. Mets des alarmes quelques jours avant la date fatidique. Quatrième erreur, l'impatience. Ces techniques prennent 1 ou 2 cycles de facturation pour proc, ce qui semble une éternité quand tu stresses pour une demande importante. Les gens rage-quittent souvent la stratégie avant même qu'elle n'apparaisse sur les radars. Fais confiance au timer et vérifie les changements en sortant tes rapports après 2 cycles complets. Laisse-moi te donner la solution ultime, le plan d'action adapté à ton niveau actuel. Si ton score est sous 650, la stratégie de l'utilisateur autorisé est ton meilleur atout. Repère les membres de ta guilde familiale avec des comptes légendaires, un historique parfait et des limites colossales. Demande à être ajouté comme utilisateur autorisé sur 1 à 3 comptes. En même temps, attaque chaque. Malus sur ton rapport via les canaux de dispute pour tout ce qui est faux. Baisse tes balances sous les 10% avant que le système ne sauvegarde ta prochaine clôture. Si t'es entre 650 et 720, t'es dans la zone d'optimisation, le min-maxing où chaque petite action crée des gains massifs. Demande des buffs de limite sur toutes tes cartes. Ajuste ton timing de paiement pour réduire l'utilisation visible.
Pense à la stratégie de l'utilisateur autorisé si ton dossier est trop mince ou trop récent. Vérifie s'il y a de vieux malus qui pourraient être pardonnés par bonne volonté si t'as montré pas de blanche depuis. Si ton score dépasse les 720, t'es un boss, mais l'optimisation reste cruciale. Pour les taux hypothécaires ultimes, la différence entre 750 et 780 semble minime, mais elle se traduit par des offres radicalement différentes. Concentre-toi sur le timing, les augmentations de limites et maintiens les combos positifs que t'as déjà lancés. Peu importe ton point de point, départ, tout le monde doit scanner ses rapports gratuits des 3 bureaux chaque année pour chasser les bugs. Les études prouvent qu'un pourcentage effrayant de rapports contient des erreurs assez graves. Pour nerfer ton score et ton éligibilité, contester les bugs légitimes est totalement séparé de mes stratégies. C'est une quête annexe obligatoire. Mais écoute bien, il y a une vérité sombre sous ces tactiques qui change toute ta vision du jeu. Ce système de notation a été forgé par les prêteurs pour prédire leurs risques. Il n'a jamais été conçu pour optimiser ta vie. Il a été conçu pour aider les banques à décider combien elles vont te taxer. Le système révèle certaines infos et en cache d'autres, servant les intérêts de l'institution avant ceux du consommateur. Les banques ne t'expliquent pas la strate de l'utilisateur autorisé parce que ça t'aide trop. Tu t'évades de leur donjon à taux élevé en un éclair. Les bureaux de crédit ne font pas de pub pour le timing d'utilisation, car ce labyrinthe complexe te garde enchaîné à leur service. De surveillance coûteux. Tout le système est truqué pour te faire croire que monter ton score est une quête lente et mystique, réservée aux patients ou à ceux qui paient des guides. Hors de prix. Mais c'est du bluff! Le scoring suit des règles mécaniques froides et logiques. Ce code source est lisible, et une fois déchiffré, tu peux le hacker légalement. L'écart entre les éveillés qui connaissent les règles et les pions qui les ignorent. C'est un gouffre de richesse absolue. Un joueur qui maintient un score de 780 écrase celui à 680 en payant des sommes dérisoires toute sa vie. Taux immobilier au sol, crédit auto bradé, carte premium, assurance ridicule. C'est un effet boule de neige sur des décennies. Ces stratégies sont des cheat codes qui marchent car tu arrêtes de suivre le tutoriel pour exploiter le vrai moteur du jeu au lieu de croire aux contes de fées bancaires. Ce n'est pas de la triche. Tu ne profites d'aucun bug. Tu actives simplement des fonctionnalités existantes, conçues par le système, mais étouffées par les institutions qui se gavent sur ton ignorance. Regarde l'ascension de Patricia. Un bond titanesque de 140 points en 93 jours a réécrit son destin. Les 215 000 $ d'intérêt qu'elle va sauver, c'est son trésor de retraite. Cette compétence passive s'applique désormais à chaque mouvement financier de son existence. Et devine quoi? Ce grimoire interdit est maintenant entre tes mains. Cette faille n'est pas cachée car elle est illégale. Elle est cachée car aucun vampire de la finance ne gagne d'or si tu deviens malin. Maintenant, tu as l'arme ultime. Ce que tu feras de ce pouvoir ne dépend plus que de toi.